Bonjour Paris, bonjour à tout Paris. Voilà, nous sommes du côté du carrousel du Louvre. Du côté du Louvre, on va voir aujourd'hui, on est dans le salon de l'art, on va voir aujourd'hui pas mal d'art. Alors, Monsieur Beaune, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour l'effet papillon? Alors l'effet papillon, c'est à partir, comme tous les ans, nous on sort un thème pour aider en fait des enfants du Philippines et de Tanzanie au Ghana, Ouganda. Donc ça s'appelle Access Art and Cross Cultural Exchange Society. C'est un mélange de différents pays, de culture. de cultures et différents artistes. Sur nous, pour l'instant, 28 pays, Oui. 106 artistes. Ah. 100% pour la charité, pour qu'on donne justement. Et on a des artistes invités et que nous soutiennent notre projet comme Oui, Carlos. on en parlera. Et tout avec les artistes qui nous donnent leurs tableaux pour la charité. Pour faire la charité. C'est que nous soutient beaucoup, comme tous les ans. Ici, cette année, on a fait un thème de effet papillon. Parce qu'on trouve, il y a le saying in French, l'effet papillon, c'est-à-dire la petite action, ça pourrait être une grande chose. Et là, je trouve que notre action avec Boone, c'est une petite chose qu'on fait ici, mais ça fait beaucoup de différence avec les vies des enfants qu'on scolarise ailleurs, parce que depuis qu'on fait ça, depuis 2005, on a 5 qui s'est fini à l'université et on aimerait bien continuer et encore des enfants à faire l'éducation, parce que l'éducation, je pense que c'est très important Pour les enfants. Voilà. Quelles sont vos impressions? Pour les enfants, bien sûr, nous on soutient aussi de l'art pour même des enfants d'ici pour encourager à faire de art. Par exemple, nous on a, ça c'est les 2 enfants, on a fait Des concours. des concours et le gagnant, on encourage, qu'on a dit on va donner comment on dit ça, de chance et encourager les enfants faire de tableaux, faire l'art, parce que c'est aussi une sorte de thérapie. Et voilà, ça c'est les 2 enfants qui ont fait le concours de dessin à les choses de CM1 et CM2 pour encourager, et elle était très fière qu'elle était son petit tableau à côté de tous les artistes professionnels. Ça encourage en même temps. Moi, je dis justement que si on donne notre cœur, if we give our heart to our art, that's why you call, that's why there's a word art in every heart. So it's if you give everything. Si on donne dans le cœur. Voilà, on donne tous, et on voulait montrer les enfants qu'on scolarise, c'était de l'autre côté. Oui, de toute façon, on ira Ouais, voir tout à voilà. l'heure. Là, surtout, on a essayé de regrouper en fait des différents artistes des différents pays, comme vous avez compris, pour aider en fait ces enfants à scolariser. Combien ils ont été déjà diplômés d'université? 5 déjà. Vous voyez? Donc ça va vite. Donc on continue. On aimerait bien d'autres, dans d'autres pays. Donc pour aider, accéder à Quand même à des enfants. On sait de quel enfant, on paye directement l'école. On ne donne pas comme ça. On a le visage des enfants. On sait c'est qui nous aide et où on va jusqu'à où des enfants. On fait l'activité, justement, le concours, même des ateliers, workshops. Ce coup, on anime aussi les enfants en utilisant de rien. Parce que quand j'ai rentré aux Philippines la dernière fois, je ne peux pas ramener tout mes matériels. On a 2-3 couleurs où on a mis le café et on a dit, on va utiliser le légume ou les choses qu'on tire avec
on peut créer quelque chose avec ça, avec le café, avec le sable. On fait l'atelier avec différents matériels naturels qu'on peut trouver de chaque pays où on est. Ah, ça pourrait être 6 ans, 3 ans. Il n'y a pas d'âge. Même les enfants de 80 ans. C'est magnifique, non? Même des enfants de 80 ans, dit-elle. Hein? Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Pour l'art, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Et je trouve que c'est une expression, c'est oui, et c'est la thérapie. En même temps, voilà. Nous, on dit 77 ans, hein, mais les Philippines, ils disent 99 ans. Ils vont aller plus loin. Parce qu'ils vivent, voilà, qui est plus loin. C'est eux. Donc c'est pour ça qu'ils donnent plus. On va montrer. Oui, oui. On va le montrer Ouais. les enfants. D'accord. Okay. Tout ça, par exemple, tout là, ça c'est les données par des artistes à notre association. Et si nous on vend, ça va pour envoyer les enfants à l'école. Tout ce qu'on voit là, derrière voilà, tout ça, ce sont des donations. Oui. C'est là, ouais. Et ça, c'est, voilà, on donne. On va des enfants comme ça. Alors, on va suivre Margot et Monsieur Bonne pour tout ce qui est du côté des enfants. Voilà. Là, c'est pour les enfants. C'est cette année. Alors, ça, c'est les enfants qu'on a scolarisés cette année. Et là, par exemple, l'année dernière, quand on a fait le grand cœur, on n'a que... le Philippin, il y en a encore, tu vois, les grands qui sont terminés l'université cette année. Donc on a dit, on a un petit peu plus de sous. Et après notre expo l'année dernière, on a rajouté justement ces 4 petits. Là, cette année, on aimerait bien que vous savez le bienvenu pour aider avec l'action avec Boone. Et... De toute façon, l'art, hein, comme vous en avez parlé, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites. Donc, il n'y a pas de couleur, voilà, il n'y a pas de nationalité. Vous avez vu, que ce soit noir, blanc, jaune ou peu importe, on est tous là. On est un être humain. Donc on essaie d'aider, voilà, on essaie d'aider tout le monde. On a d'Iran, ouais. On a de Maroc, on a tous les pays. Là, pourquoi pas? Si vous avez télévision haïtien, hein? Donc si vous avez des projets, n'hésitez pas de contacter à la télé. Non, ou directement à la télé. Voilà, comme ça il peut nous envoyer. Voilà. Et puis nous on voit et directement. Comme ça, parce que de toute façon on y passe tout le temps. Dans chaque expo, ils passent nous voir. Oui, c'est pour ça que nous on est là, on essaie. C'est même un projet, comme on dit ça, éphémère. On dit ça éphémère. C'est pas celle-ci. On a suivi vraiment parce qu'on a quelqu'un vraiment dedans et on sait. Mais ça pourrait être aussi un projet avec les enfants qu'on va être là, encourager les enfants à faire l'art. Voilà. Donc voilà. Vous êtes monsieur? Yes, yeah, my name is Carlos Arana, and I'm an artist. I'm an international artist. I am from Ecuador, but I live in Canada for almost 30 years. And I'm here. I'm really excited to be here because this is the second time that I've been presenting here, thanks to Margot. Explain. Yeah. Okay. You have to explain your art. This art is called Red Moon, but the meaning of the Red Moon is mostly about hope. So it means that the person that's here is traveling, is immigrating somewhere, and he has an idea of what the world can expect in the future for them, but it's still uncertain, doesn't know what's going to happen. And for the people that are traveling, is kind of interesting because they have this hope and this interest and this way of living that they are willing to leave everything in order to go away and get their dreams. And that's why the red moon signifies that. So it's a special moon. Like you see, we have red moons only once in a while. So this is kind of a lucky star for the people. For the people, it's like hope.
What's the color is this? This is the orange. That's the yeah. It signifies the air that we are just right here acting, and it's not only a dream, but we are realistic. Yeah, yeah. It's about the environment. Yeah, it's about the green. We are in a way, in such a way, kind of ourselves destroying what we have, the beautiful world that we have. And still, there's, as I told you before, is still hope. There's still hope. There's still hope for us to understand what's going on in the world, and we should try to keep up with that and do something better for the world. And that's why the continuation of the other painting. All right, so this painting is all about me 20 years earlier. And at that time, I cannot buy my own art materials, but I started using coffee as material for painting. Looking for TV and film and photography, and nowadays we are social media, and this is my life in the Netherlands. Monsieur Boone, qu'est-ce qu'on peut dire de toi? C'est le plus important, c'est ça? Alors moi, c'est... Moi, je vois la création. Oui, de toute façon, comme ils savaient tous que depuis plusieurs années, qu'ils viennent me voir, le IT Media, donc je vais toujours la même chose. Déjà les couleurs, c'est moi qui crée à partir de pierres précieuses ou semi-précieuses. Et aujourd'hui, j'ai un peu de pierre sur moi. Vous êtes magnifique. Voilà, ça c'est du verre, du jade qu'on a amené là. Également, tout ça beaucoup c'est du saphir. En fait, des saphirs, il y a 9 couleurs de saphir. Et donc, j'utilise à peu près certains saphirs qui sont là, qu'on le voit, du violet, etc. Voilà, dans mes mains, tout ça, c'est des pierres. J'adore les pierres, en fait. Les pierres, vous savez les pierres, c'est beaucoup de significations. Oui. De chaque être humain, chaque naissance, chaque date de naissance, on a une pierre propre. Pierre, oui. Voilà, donc c'est pour ça que moi, la pierre pour moi c'est très important, et à travers mes pierres, à travers des poutres de pierre, de la poussière en fait que je fabrique la peinture, c'est vraiment très important par rapport à un jour vous dire j'aime bien cette couleur, savoir pourquoi. Quand on va de votre date de naissance, on va trouver la couleur de votre naissance, parce que c'est à l'intérieur que ça ressort. Voilà, sans exprès, sans faire exprès, vous allez aimer la couleur de votre voilà. Ça nous on va dire de l'énergie, et ça sort un petit peu notre karma, non? Ouais, c'est ça, surtout. C'est ça. Surtout tout ce qui est positif en fait. Voilà, parce que les pierres, tout ça, c'est les protections aussi. Voilà, on le sait. C'est vrai. Surtout en Haïti. Entre le yin et le yang, voilà. On a notre pierre à nous. Voilà, évidemment. chacun entre nous. Exactement. Alors, tu nous parles aussi de couleurs, de la pierre que tu pratiques dans tes couleurs, dans ta création. Mais comment ramener justement la pierre à la créativité? C'est-à-dire qu'avant, j'ai beaucoup entendu, il ne faut jamais mélanger le bleu avec le vert, parce que c'est deux couleurs qui sont complètement opposées, qui portent malheur, par exemple. Mais non, qui vous dit ça? C'est nous, les humains, qui ont parlé de ça. Mais personne. C'est pas écrit. C'est nous les créateurs des choses. Si on fait bien, on mélange bien, on peut toujours mélanger n'importe quelle couleur de la vie. Parce que la vie, c'est l'arc-en-ciel, c'est toutes les couleurs. Si on enlève de l'arc-en-ciel, il n'y a plus de vie, il n'y a plus vraiment de tout ce qui est, comme on parle de vie, de création. Donc c'est pour ça que moi, quand je peins, on voit toutes les couleurs. Je fais l'abstraction de tout ce qui est déjà interdit, parce que quand les gens commencent à suivre dans le bouquin, dans le livre des professeurs, il faut voir, est-ce qu'ils sont devenus réputés, connus? Non. Parce que moi, je ne suis pas les normes. C'est ça pourquoi on devient unique. On crée notre propre en fait, peinture, notre propre création en fait. Donc, pour voir les expositions qui sont franchement nombreuses et magnifiquement, les couleurs sont captivantes, et puis vous trouverez tous les schémas
du côté du carrousel du Louvre avec les galeries, avec les peintures, les arts. Parce que là, on est là pour parler des arts contemporains, des arts abstraits, les arts de tout art. Les icônes orthodoxes, manière tempéra, qu'il peignait lors de séminaires dans des monastères orthodoxes. Alors, vous savez ce que c'est les tempéras? Non. Voilà. Alors, la méthode tempéra, c'est une méthode très ancienne qui existait déjà en Égypte ancienne. C'est attraper un pigment depuis des pierres, comme fait Boone, depuis des pierres et puis les mélanger avec du jaune d'œuf. Alors, soit avec du jaune d'œuf, soit avec de la colle de peau de lapin. Donc, les bases des icônes sont faites en colle de peau de lapin, poncée. Il y a une base qui est poncée, il l'a poncée une dizaine de fois. Ensuite, il commençait à appliquer ses pigments, il appliquait ses peintures, ses aquarelles, et il mettait ses feuilles d'or. Le tout, après, il y avait 7, 8, 9, 10 couches de vernis dessus. Et à la fin des séminaires, ces icônes-là étaient bénies par un prêtre orthodoxe. Voilà. Beaucoup de temps. Donc, d'après ce que tu nous dis, c'est que là, tous ces icônes, en quelque sorte, ont été bénies. Oui. Voilà. Et en hommage et en mémoire de ton frère. Mon frère qui est parti il y a 2 ans. Est-ce qu'il est représenté par... Voilà, c'est ça. Voilà, il est ici, exactement. Donc, en mémoire de ton frère, évidemment, qui est parti, tu nous représentes toutes ces icônes qui ont été travaillées et en même temps qui ont été aussi bénies. Mais pour tous les publics qui viennent voir toutes ces icônes, que pouvez-vous leur conseiller ou leur apporter à travers cette présentation? Eh bien, il y a beaucoup de personnes de la communauté orthodoxe qui passent et quand ils voient ces icônes, ils ont un coup de cœur parce que tout le monde est unanime, elles sont magnifiques et elles représentent la foi orthodoxe, le cœur qu'ils pouvaient mettre dans ces œuvres. D'accord. Mais lorsque vous avez travaillé sur ces icônes, quelles sont vos impressions, ou plus ou moins quelles sont vos inspirations? Alors son inspiration à lui, je ne sais pas, mais c'est quand même quand vous êtes dans un milieu et c'est ésotérique, c'est vraiment lors de ces séminaires à l'intérieur d'un monastère, on est dans une autre dimension, on est hors du temps, on se coupe de tous les chocs qu'il peut y avoir à l'intérieur pour ne mettre que de l'amour. Et l'amour qui transpire dans les monastères est très très forte et elle se retrouve à travers tous ces regards souvent qui sont dans le regard des icônes. Merci Brigitte. Ben voilà, donc tout ça parle aussi de la croyance religieuse en même temps. C'est quelque chose qui nous touche toutes personnes qui sont à la fois dans la pratique et dans la croyance ou plus ou moins dans la recherche en soi. Une recherche sur soi, oui. Et quand on peint une icône, eh bien, on est coupé du monde et on est vraiment dans une recherche intérieure puisque on ne peut reproduire que ce que l'on sent vraiment à l'intérieur du cœur. Donc, et que ce soit catholique, orthodoxe ou de toutes les religions confondues, quand on travaille avec l'amour du cœur, on ne peut que représenter des jolies choses. Donc, il y en a énormément. Voilà. Et là, on a choisi des orchidées. Si vous regardez dans le détail, c'est celle qui nous rapproche le plus de l'humain. Comme quoi, il y a les 3 règnes, le minéral, le végétal et l'animal. Oui. Et à l'intérieur du végétal, on peut retrouver une jolie danseuse, un masque de mort, un masque africain. On peut retrouver un autre masque africain, une autre danseuse. On peut retrouver dans tous les détails quelque chose d'humain qui nous parle. Et chaque orchidée, et quand vous regarderez une orchidée, si vous ne l'aimez pas, elle va mourir. Donc, c'est le secret de l'orchidée. Donc, toujours pareil, mon frère était toujours dans la transmission de l'amour qu'il avait en lui et dans l'amour qu'il trouvait dans ses séminaires d'icônes ou alors quand il peignait ses orchidées où il se mettait dans une bulle d'amour pour reproduire un autre règne. Là, c'était le règne animal.
C'est magnifique, végétal, hein, voilà, c'est magnifiquement présenté et en même temps captivant parce que pour chercher à voir à travers les fleurs ce côté image, ce côté visuel, ce côté nature et en même temps ce côté, on va dire, humain quand on voit masque, quand on voit danseuse, on va dire c'est un côté humain que la plante ou la fleur nous transmet et nous projette. Donc c'est évidemment le respect. Le maître mot de toutes les œuvres de mon frère, c'était le respect de l'autre. Le respect de et l'autre. l'amour. Et ben voilà. Et la nature le transmet également. Voilà. Et ben, je vous dis magnifiquement merci beaucoup pour votre frère qui a eu cette passion et nous a fait partager aussi et qui restera dans les annales. Voilà. Hein. Et oui, c'est ça. Hein. Il est vivant à travers ses œuvres. Voilà. Merci. Donc en fait, c'est ni plus ni moins que toutes les couleurs qui se ressemblent et qui sont ensemble. Donc en fait, on est dans un monde où maintenant toutes les couleurs sont en fait en difficulté pour être tous ensemble. Et là, le but, c'est que en fait, on se ressemble et tous soient réunis dans la joie, dans les couleurs, dans l'amour. Voilà. Le couleur en soi, c'est la vie, c'est la variété de la vie, c'est aussi en même temps pour capter la vision. Que là, on a aussi ce petit côté-là, tout ce monde, on va dire l'humain qui se rassemble. Là, il y a les chemins. Mais est-ce que ce sont des chemins de croix, de pèlerinage? Non, c'est des chemins pour se retrouver, de la vie. De la vie. Donc voilà, donc c'est la croisée de la vie, on a les chemins, on a les couleurs, on a tout ce petit peuple qu'on doit regrouper, qui soit se retrouver, peu importe le chemin qu'on emprunte. On se retrouvera tous dans la paix. Ça, en fait, dans la paix. Eh ben, c'est que Monsieur Patrick Mamou nous dit, c'est qu'on se retrouve tous dans la paix, dans la couleur et dans la joie de la vie. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est une nouvelle création, disons que moi j'appelle ça un peu de l'évolution, parce qu'on retrouve toujours quand même ma patte dans certaines expressions, parce qu'il y a un côté technique des choses. Si vous voulez, j'ai voulu travailler par strates. C'est beaucoup plus travaillé que les travaux précédents. C'est par strates, on arrive, en fait j'ai 4 strates là. Là on voit de l'effacé, et on voit sur la fin ces éléments-là, et on voit la roue. Mais ce qui est le pourquoi, en fait, de ce dessin, en fait, pour moi, c'est la vie. La vie avec tout ce qu'elle représente de chaleureux, de vivant, de mouvance. C'est ça, c'est la deuxième. Ça, ce sont les souvenirs qui sont déjà un peu effacés. Ça, c'est la vie. Mais dans la vie, on a des soucis, on a des problèmes. Ce sont les manques. Moi, c'est ce que j'appelle les manques, faits par des scotch, en fait, enlevés. Mais malgré tout ça, la vie revient, la vie tourne, la vie est là. Mais dans la vie, vous avez toujours, quoi qu'il arrive, des petites choses qui se passent comme ça, que vous gérez pas, mais elles sont là. Et tout ça, c'est un ensemble et c'est votre vie. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Voilà, un petit peu l'ensemble. C'est magnifiquement dit, Edith. Donc, en nous expliquant la vie dans l'ensemble de ce que tu nous montres à travers ton art, la définition de l'art pour toi, c'est quoi exactement? C'est tout ce que tu viens de nous dire à travers ce schéma? La définition de l'art, en fait, pour moi, ça vient de l'intérieur. C'est-à-dire que chacun a notre façon de faire des synthèses de tout ce que la vie nous donne ou nous prend. Parce qu'en fait, c'est ça. La vie, c'est du plus, c'est du moins. Donc, moi, j'ai cette façon-là de le traduire. Donc, voilà. Mais malgré tout, comme je suis quelqu'un de positif, pour moi, la vie continue à tourner. Tout à fait. Voilà. Assis devant le mur, regardant les vagues. On va définir le mot d'art avec... Parce que l'art est très difficile à définir en fait. C'est universel en fait. L'art, comme disait Edith, qui peut être positif, négatif ou peu importe les bords ou les religions, etc. Il n'y a pas de tout ça. Ça n'existe pas. Votre définition de l'art en soi? For me, art is not an art if we don't do it with our heart. Merci Margot. Merci. Donc la définition de l'art
pour vous, c'est quoi? La définition de l'art pour moi, c'est mettre en image en fait tous nos rêves, toutes nos pensées, nos blessures, nos faiblesses. C'est mettre en image tout simplement de la même façon que fait un écrivain en écrivant en fait ce qu'il a à l'intérieur de lui, raconter une histoire. Moi, mon art, en fait, je la raconte avec des images, en visuel, tout simplement. Vivez-vous de votre art? Non, pas encore, malheureusement. Pas encore. Malheureusement, Mais... et c'est vraiment... c'est le sens de ma participation. C'est à un moment donné, j'ai été aussi beaucoup poussé par mon entourage pour ça, de sortir de l'ombre. Pour monsieur, que représente l'art dans votre créativité? 艺术是人内心当中最纯粹的爱，对生活的美好的展示，用艺术、用画笔、用色彩呈现出我们置身与世界的关心和热爱。幼い時から1歳半から似顔絵が残ってて、おばちゃんの、はい。おばあさんの似顔絵が1歳半から残ってて描いたものが、表現するっていう私の呼吸みたいな、色彩が私の呼吸みたいなもので、原点は最初に見たディズニーランドのまだ出来上がる、日本のディズニーランドが出来上がる時のシンデレラ城から始まってて、そこに見に行ったんです、工事の時に。それからディズニーからジブリの影響も受けて、ちっちゃい時からっていう物語、自分の人生の、はい、すいません、長くなります。D'accord? L'art, c'est ce qu'on a envie en nous de créer, d'intérieur, envie de nous de créer. L'art, c'est ça. L'art, si on veut vraiment créer de l'art, c'est de l'intérieur ça sort. Sinon, c'est du copiage. Du copiage. Donc, de copiage, pour moi, c'est pas de l'art. Non, c'est de l'inné. Voilà, c'est de l'inné. On peut. Quelque chose qui sort. À un moment donné, on va peut-être diriger. Mais à un moment donné, quand ça sort, c'est l'intérieur. Voilà, parce que c'est quelque chose de en soi. On ne peut pas exprimer vraiment. L'art, c'est un mot qui est très très difficile à expliquer. Parce que c'est en fait, c'est inexplicable. L'art est unique. L'art est tout. L'art est vraiment, on peut pas dire que l'art est ça, et ça, et ça. Non. L'art peut être, comme on voit, figuratif, péjoratif, abstrait, toutes sortes. Figuratif, toutes. Donc c'est pour ça que après c'est la signification. Oui, puis il y a la technique. Enfin, je veux dire, il y a différentes techniques, mais après ça c'est propre aussi à chacun, suivant justement ce qu'on a comme formation. Mais au départ, le plus important d'un artiste, ce qu'il ne va pas apprendre, c'est ce qu'il a en lui. Et qu'il sache le sortir. C'est ça. Tout à l'heure quand j'ai parlé de l'inné, on peut pas apprendre tout ce qui est écrit sur le bouquin. Ben, dans ce cas, tout le monde fait la même chose, mais personne est connu. C'est de l'intérieur, on parle de notre création. Ce que tout à l'heure j'en ai parlé, c'est de l'unique à nous. C'est là qu'on sort du lot. Voilà, qu'on sort du lot. Voilà, c'est de là on sort du lot. Si on commence à faire comme un tel, ben ça sert à rien. Parce qu'ils vont aller chercher dans le meilleur des créateurs, le premier, hein, on parle, hein, que là vous êtes en énième création, c'est pas bon. Voilà, c'est pour ça que pourquoi moi, mes œuvres, j'ai jamais voulu imiter des gens. J'ai jamais essayé de faire comme les autres. C'est ça pourquoi je sors du lot. On devient unique en fait. Et c'est pour ça qu'on est recherché. Voilà. C'est pour ça que j'arrête pas de dire aux artistes que j'amène avec moi, crée. Et que ça vient de l'intérieur. Voilà. Et là, elle a fait autre chose qu'elle avait fait avant. Et c'est pour ça que je lui dis tout de suite, tiens, c'est quelque chose de nouveau. Toutes les personnes qui ont cette capacité de créer, d'exprimer, je veux dire, de parler peut-être même à la place des autres, ou d'écrire, ou de dessiner, mais nous on a cette capacité qui, je pense... On n'est pas comme les autres. Hein. On n'est pas comme les autres. Les artistes, on n'est pas comme un tel. Non, c'est vrai. Parce qu'on a un esprit qui est différent des autres, oui. On a une création qui est différente des autres, sinon tout le monde devient artiste. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'on a autre chose à donner, à exprimer. C'est ça la vie d'artiste. C'est pour ça qu'on parle de l'art.
L'art, c'est quoi? Je vais revenir vite sur l'ensemble des couleurs que tu as mis sur ce tableau. Tu as du vert, du noir, du bleu, du rouge, du rose. Donc toutes ces couleurs-là qui viennent de tes émotions et même de ta vision de la vie fait que tu as choisi pourquoi ces couleurs? Alors, déjà, ça se passe de toute façon en différents stades. Hein. Et il est vrai que j'ai jamais utilisé le fluo. Et là, j'avais envie. Mais en même temps, je voulais pas tout faire fluo. J'ai fait le choix. J'avais envie de ce rose fluo. Mais parce que je trouve que ça correspond à quelque chose de très explosif, de très gai, de très là, donc j'avais envie de ça. Donc après, par contre, j'ai utilisé des couleurs tout à fait primaires et qu'on connaît, qui sont basiques, hein, qui sont basiques. Et voilà, donc c'est... Moi, j'ai photographié justement tout l'ensemble que j'ai fait pour remémorer, pour voir. Parce que c'est parce que voilà, j'ai 4 strates, moi, là. Hein. Donc... derrière, c'est pour ça qu'elle a dit qu'elle a photographié chaque étape de la peinture. Et puis c'est vrai que de toute façon, j'ai toujours peint en couleur quand même assez franche et assez vive. Mais c'est la première fois que j'utilise un fluo. Et ça va... C'est encore une gamme au-dessus, justement, dans les... Je ne sais pas jusqu'où je vais aller, mais... voilà. Mais c'est vrai que pour la couleur, mais c'est toujours... C'est vrai qu'au départ, j'avais envie de cette couleur. Ah, du fluo. Voilà. Parce que le fluo, il y a toutes sortes de fluo. Hein. Oui, mais non, mais là, je voulais celui-là. Le rose, Ouais. voilà. Rose fluo. Mais parmi la couleur que tu as choisie, pas de signification particulière. Non. Pas de recherche particulière. Non, pas du tout. Donc voilà, c'est venu comme ça, Voilà. tu as posé ça là. Voilà, disons que moi, comme dans tous les ateliers, hein, j'ai tout sous la main. Et c'est un peu comme ça, là, celui-là, à part le rose qui était choisi. Ben voilà, ben oui, merci beaucoup Edith. Pourquoi Sandra, elle nous a plus ou moins établi un portrait de l'Arc de Triomphe, mais avec le regard qu'on peut se trouver tout à l'endroit où on peut se trouver, que ce soit de gauche, de droite, de devant, on a l'impression qu'on est dans l'axe de l'entrée exactement de ce chef-d'œuvre. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que Sandra peut nous dire? Ho un istinto naturale nel disegnarlo così. Non. Ouais, c'est son instinct, Ho c'est l'inné. voluto onorare Parigi, la Francia, che tramite il mio amico Jean-Luc mi ha invitato ad esporre qua e ho pensato a fare l'Arco di Trionfo e anche oltre per onorare Parigi e la Francia, anche per onorare Dio che nella mia vita mi ha fatto trionfare sulle mie tempeste della vita, perché io ero cieca, non vedevo, sono ritornata a vedere e quindi con l'arte sono guarita. Dio mi ha guarita e mi sono dedicata completamente all'arte. Un petit peu son art. Alors, cette figurine qui nous représente... qui représente le visage d'un bébé qui pleure. En fait, alors c'est parti d'une bouteille de gaz que j'ai récupérée, que j'ai découpée pour le transformer. Ah oui. C'est ça, ça se voit pas. Ouais, mais en fait, ça a été fait durant la période de Covid. D'accord. Donc moi, ce que j'avais envie d'exprimer, c'était l'humanité. J'avais l'impression qu'on était comme un bébé qui lâchait sa dernière larme durant cette période. Oui. Voilà, donc du coup, je l'ai exprimé à travers de la récupération. J'essaye au maximum d'utiliser des objets recyclables. Donc moi, je travaille vraiment le métal, ou je pars à partir de tôle brute et j'en fais d'autres choses, comme le poisson par exemple, qui lui n'est pas de la récupération, mais vraiment à partir d'une tôle plate à laquelle on donne une forme. C'est de l'acier, donc du coup après ça a beaucoup de couleurs selon les températures de chauffe. C'est ce qui fait la couleur du poisson, c'est pas de la peinture, c'est pas de la patine ou quoi que ce soit, c'est vraiment fait qu'à la chauffe. Et juste verni pour garder la chauffe. Alors, pourquoi choisir la sculpture poisson et en métal et puis, qu'est-ce qui a défini ce poisson pour vous au niveau de l'art? D'accord, alors le poisson combattant qui vient de Thaïlande, à la base c'est un poisson qui survit, qui vit déjà dans des petites flaques d'eau et pour survivre, il saute de flaque en flaque.
Donc cette manière de survivre m'intéressait beaucoup et puis c'est un poisson d'ornement qui a beaucoup de couleurs donc ça permet justement de faire ressortir les couleurs mais avec le métal. Et même en voyant la graduation des fragments des écailles, on voit un petit peu les couleurs. Exactement, oui. En fait, j'ai travaillé tout ça à la meule pour donner déjà cet effet d'écaille. Et après, je l'ai chauffé au chalumeau pour y donner le métal. En fait, selon la température que vous atteignez, va avoir plusieurs différentes couleurs. Du violet, du bleu, du marron, du brun, jusqu'à du doré. Puis ça nous fait oublier que c'est à la base un métal brut de l'acier traditionnel, ordinaire. Et évidemment, l'imagination, la créativité est au rendez-vous pour pas mal. Regardez, vous avez de ce côté des baskets avec la créativité. Hein. Franchement, il y a des choses à découvrir ici qui sont magnifiques. Esprit de l'art. Donc parle-nous un petit peu de votre exposition. Alors je suis venu au Louvre cette année pour montrer un peu mon travail artistique. Je viens directement de la Guadeloupe avec mes œuvres pour représenter mon travail notamment avec la couleur qu'on a aussi sur la Caraïbe et aux Antilles, en Guadeloupe particulièrement. Et je rends hommage un peu à tout ce qu'on a en végétaux, pierres précieuses et tout ça sur notre île. Donc par exemple j'utilise des feuilles de bambou, des feuilles de palmier, des graines de palmier, des écorces de bois et tout ça de chez nous, du sable également. Donc c'est vraiment tout un travail différent, ça va du figuratif à l'abstrait. Alors cette toile je l'ai appelée Itzamna. Alors je suis parti déjà sur l'espèce protégée qui est l'iguane que j'aime beaucoup. Donc j'ai voulu rendre hommage à cet animal. Donc Itzamna en question c'était le nom d'un dieu maya qui avait une tête d'iguane. C'est l'équivalent de Jésus dans la religion catholique. Donc Itzamna était un dieu à tête d'iguane, donc j'ai voulu le représenter sur cette œuvre. Alors cette œuvre, les pics de cette iguane, j'ai utilisé des feuilles de bambou pour le faire. Donc ici c'est une feuille de palmier multipliant. Ici j'ai voulu représenter une fleur un peu en explosion qui rappelle le supernova, l'explosion des planètes qui a donné la vie. Toujours aussi avec une feuille de palmier latanier que j'ai coupé également. Voilà. Donc ici vous avez de la pierre, c'est de l'œil de tigre en fait. Ce sont des minéraux, j'utilise beaucoup de minéraux également dans mes créations. Vous avez du phosphore, donc la nuit aussi, cette œuvre elle s'allume aussi, donc ça reflète la lumière, mais ça éclaire vraiment. Vous avez de la dorure, de la feuille d'or qu'on utilise pour les meubles, des cristaux de Swarovski également, que vous retrouvez aussi sur mes autres créations. Et tout ça avec un travail de mélange de peinture acrylique, de peinture d'aquarelle, de peinture sur verre, peinture porcelaine. Donc je mélange beaucoup d'encre en fait pour avoir des couleurs pétantes. Parce que je me nourris vraiment des couleurs de la nature comme les fleurs, les animaux. J'essaie de rester fidèle à ce que me renvoie la nature en couleurs. Donc c'est pour ça que c'est aussi coloré. D'accord. On va continuer sur ce tableau que je vois aussi. Centré de notre vie et de notre quotidien. Donc voilà, aujourd'hui, alors on découvre avec vous. D'accord. Donc c'est un trait culture chinois. Donc c'est dessin par le poudre dorée. Et après le poudre aussi le poudre de pierre. Les viandes de nature. Et après, c'est descend sur le soie, comme ça. Donc, vous pouvez regarder, il y a beaucoup de motifs. C'est très naturellement et très joli. Voilà, donc c'est... Maintenant, on voit, c'est brillant comme ça. Oui, voilà. Est-ce que vous utilisez quoi comme poudre d'or, de métal, de pierres précieuses? Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord. Et après, donc, on regarde celle-ci. Donc, ça, c'est notre artiste qui descend dans le temple. Donc, il y a beaucoup d'énergie, elle trouve. Donc, les énergies, ça transférait son forme. Par exemple, ici, vous voyez les différentes couleurs et différentes formes. Et après, ça voulait exprimer qu'on peut
il y a beaucoup de pensées sortir de notre cœur et ça peut transformer différentes choses. Par exemple, ici, c'est le dragon. C'est signifié le dragon yin pour l'homme. Et après, ceci, c'est transféré à la phénix, c'est-à-dire yang en chinois. Donc, c'est les femmes. Voilà. Donc, c'est très, très populaire dans la zone asiatique. 艺术是人内心当中最纯粹的爱，对生活的美好的展示，用艺术、用画笔、用色彩呈现出我们置身与世界的关心和热爱。所有国家和民族的钱币，它代表着不同的民族、不同的国家、国度，我们在一个大的画面上呈现出地球村的这种和谐、和平、共荣共生。 Comme on ne pourrait pas communiquer ainsi fluent par le langage, mais notre artiste, notre art pourrait communication, donc notre pensée, notre cœur, voilà. C'est-à-dire l'art, comme vous le dites si bien, c'est le langage intemporel, c'est le langage universel. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Sur sa nature corporelle naturellement, posée naturellement. Alors, parlez-nous. Alors en réalité, quand j'ai commencé à peindre, je suis parti d'une forme assez élémentaire, qui est, on est sur ces tableaux-là. Sur ces tableaux-là et ces tableaux-là qui représentaient la femme avec une forme élémentaire qui était une forme de goutte ou de flamme. Et c'était très figuratif. Et petit à petit, il y a un processus qui s'est fait en moi. Je me suis approprié le sujet et de dos, la femme est venue de face, mais toujours avec ses attributs qui étaient cachés en fonction de sa posture ou de sa chevelure. Et puis petit à petit, elle s'est dévoilée. Elle a parce dévoilé que je son vois que vous la rendez à la fois timide voilà. et à la fois extravertie, exactement. Extravagante et à la fois ouverte. Tout à fait. Donc moi je me dis, vous avez commencé par... Mais c'est un processus, voilà, oui, ça a été... Voilà, de début. Exactement, et donc elle est partie comme ça de dos, celle-là et celle-là. Donc celle-là, c'était vraiment ultra figuratif, elle fait partie des toutes premières. D'accord. Et puis après, petit à petit, avec celle-là, elle s'est retournée, mais toujours un petit peu voilée. Et puis à partir de celle-là, elle a commencé à exactement. Et puis là, après, on a des positions encore plus lascives et plus provocantes. Voilà. Et puis c'est l'esprit qui s'ouvre, c'est le corps qui s'assume. Et puis c'est la femme qui, une fois qu'elle a été, j'aurais même envie de dire apprivoisée, qui finalement se laisse observer dans toute son intimité. Et avec ces deux toiles-là, celle-ci et celle-là, j'ai initié une nouvelle série que j'ai appelée Contre-plongée. Et c'est une série dans laquelle en fait les femmes sont représentées vues d'en bas en fait. Toujours pour offrir en fait un autre angle pour l'appréhender. Suivre en fait. Merci beaucoup Monsieur Corbello. Un grand merci. Merci à vous et bonne continuation. Merci. Présentez-nous déjà votre art. Je suis de la lignée des premiers artistes du royaume de Dahomey, qui date du XVIIe siècle. Et j'ai été baigné dans l'art depuis mon enfance, auprès de ma maman aussi, qui a relayé cet art traditionnel. Et 20 ans après son décès, j'ai repris l'art. L'année prochaine, je vais faire 10 ans de carrière officiellement dans l'art. 10 ans déjà. Déjà, l'année prochaine. Mais dans mon art, je questionne beaucoup les problèmes liés au dysfonctionnement de la société. L'immigration, l'identité et l'écologie. Mais à voir tous ces problèmes, ça résonne jusqu'à nos jours parce que les artistes comme Picasso, Léonard de Vinci, tous les grands maîtres ont déjà travaillé sur ces problèmes liés au dysfonctionnement de la société. Mais moi aujourd'hui en tant qu'artiste, je me demande qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que
je vais parler toujours des mêmes problèmes sans rappeler ces artistes qui ont déjà travaillé sur ces problèmes. C'est pour donner un exemple juste sur... Je prends un cas d'exemple. C'est comme on me nomme à la tête d'une entreprise. Et je viens, je rase tout, je dis on recommence à zéro. Ça veut dire que tout le travail que les autres ont fait dans le passé, on met de côté. Je dis non, je vais faire un regard croisé. Un regard croisé entre l'Afrique et l'Europe. On les appelle les masques Glédé. C'est les masques traditionnels que les peuples Yoruba du Bénin et du Nigeria, du Togo, ont créés pour rendre hommage à la reine mère, au rôle que jouent les familles de la société. Bonjour Myriam Sibon, vraiment, franchement, c'est magnifique chez vous. Vous avez des bonsaïs, c'est ça? Non, c'est des arbres. C'est des arbres, mais quels sont leurs noms appropriés? Parce que pour moi, je pensais que c'était des bonsaïs. Non, c'est l'arbre de vie. L'arbre de vie. Donc voilà, donc c'est l'arbre de vie. Eh bien, parlez-nous un petit peu de votre art, vite fait, on va dire en 2 minutes 30. Je travaille sur les thèmes des femmes. D'accord. Il y a la femme papillon. Là, il y a la femme chrysalide. D'accord. Et là, vous avez la maternité. Ah oui. Voyez. Voilà. Et je travaille sur le thème de la mémoire aussi. Il y a le thème des violons. J'adore la musique, voilà. Et surtout sur les arbres de vie qui symbolisent l'homme, vous voyez. L'homme est spirituel et matériel. Les racines, c'est la matérialité. Et la cime, c'est la spiritualité. Je vais faire le tour avec vous. Venez avec moi. Donc ici, vous avez aussi des tableaux, plein de couleurs aussi. Donc qui représentent quoi exactement l'art pour vous? Là, c'est le cosmos. Je travaille sur la couleur elle-même. Moi, j'aime bien, c'est l'énergie. Staring at the sky and I see you go. J'aimerais t'en serrer dans mes bras là. Pam pam padam pam da da dam da dam da da. Pam pam padam pam. Hello. Welcome to Paris. Thank you so much. And our contemporary Paris art shopping. Yeah, this is the first time I'm coming in the art shopping. Where are you from? I'm from Iran, but we are living in Dubai. And all artists from Phoenix Arts Group, all Iranian, but they all live in Dubai. It's you love your pictures. Yes, I'm artist too, and I'm the painter. And I'm so excited I'm coming into Paris. This is the first time. And I'm so happy I'm working with the art shopping. The organization is very good. And really, I'm very happy I'm here with the art shopping and in the Louvre, Palazzo de Louvre Museum. Yeah. Thank you so much. So much. Enchantée, Rosa. Thank you so much, and I'm so happy. This is the first time I'm participated in the art shopping in Paris, and the organization is very good. And for handling, for everything, it was very good, and I'm so happy I'm working with them. Thank you, Rosa. C'était Sonia Pierre-Louis pour telehaiti.com. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup.
Voici ton émission tous les dimanches de 15h à 17h sur la radio RSI, Radio Sud International 103.9 FM. Vous avez le Facebook aussi, les réseaux sociaux. Ton émission Un jour, un destin avec Sonia Pierre-Louis. Sonia Pierre-Louis te reçoit tous les dimanches de 15h à 17h sur la radio RSI, Radio Sud International, n'est-ce pas? Appelle vite pour ton interview au 06 71 80 56. Vous allez nous apprendre à raconter votre histoire peut-être, votre réussite. Dans ce cas-là, appelez-moi au 06 71 80 56. À très bientôt. Sonia Pierre-Louis pour Un jour un destin. C'est un jour un destin.